très compliqué d'être athée aujourd'hui. Fred Hoyle se convertit. C'est le premier des scientifiques, il y en a beaucoup, qui se convertit à cause des réglages fins de l'univers, qui donc va dire c'est pas possible, il y a un supercalculateur qui a créé les lois de l'univers. Tout l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, quand il émet la première lumière, il est d'une homogénéité absolument folle. Tout est à la même température qu'on mesure aujourd'hui à 2,725 degrés Kelvin. Mais il y a quand même des petites différences de température qui sont d'un 10 millième de degré, 10 puissance moins 5. Si à la place de 10 puissance moins 5, c'était 10 puissance moins 4 ou 10 puissance moins 6, les galaxies ne pourraient pas se former. Et s'il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles. S'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de vie. Donc, la probabilité de réglage de la répartition de la masse et de l'énergie 380 000 ans après le Big Bang, elle est absolument délirante. Le prix Nobel 2020, qui s'appelle Roger Penrose, il a calculé que c'est une chance sur 10 puissance 123. Ce qui est un chiffre qui n'a aucun sens. C'est une précision complètement délirante. Donc, pour résumer, les données initiales de l'univers sont réglées de manière complètement dingue. C'est le réglage le plus fou. S'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, il faut bien qu'il y ait une cause qui soit ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe et qui a en même temps tout réglé pour que les atomes puissent exister avec une valeur très précise, et que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et que la vie complexe puisse se développer, toutes choses qui sont infiniment improbables. Le réglage de l'univers, d'abord dans ses tout premiers instants, si la vitesse d'expansion de l'univers un instant après le Big Bang, elle n'est pas exactement le chiffre qu'elle a eu, si vous changez le 15e chiffre derrière la virgule dans un sens ou dans l'autre, l'univers se détraque, soit il va trop vite, il n'y a que du gaz, soit il va trop lentement, il s'effondre en trou noir. Donc vous ne pouvez pas imaginer la précision du réglage de l'univers. Vous connaissez l'analogie de Trinh Xuan Chuan là, qui dit c'est la même précision, juste cette expansion, que si vous jetez une flèche et qu'elle doit se planter dans une cible de 1 cm² qui est à l'autre bout de l'univers. C'est très très compliqué d'être athée aujourd'hui. Pour être athée, il faut être extrêmement croyant de nos jours, parce qu'il faut croire à des tas de choses qui sont complètement incroyables. Il faut croire que l'univers n'a pas de début, qu'il est infini dans le temps, dans le passé. Il faut croire qu'il y a des multivers en nombre colossal. Il faut croire qu'il y a une machine qui crée des univers dans un nombre invraisemblable et se régler toute seule et on ne sait pas pourquoi. La position athée, honnêtement, c'est la conclusion de notre livre, hein. Le matérialisme est une croyance irrationnelle. C'est intenable aujourd'hui. C'est absolument intenable.